y avait un mini-jeu où tu devais pisser sur quelqu'un ou dans un buisson, je sais plus. Un jeu où on est libre. Un jeu où on peut voler des caisses. Un jeu où tu peux tabasser des ennemis. Les gars, si je vous dis Naruto. Un jeu révolutionnaire. Hey mon gars, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme tu l'auras vu sur le titre, on va devoir donner notre avis sur plein de jeux. En gros, je t'explique le concept. Le concept, c'est simple. On va devoir citer un jeu pour une console qu'on aura joué, toi comme moi, durant notre vie. On devra se remémorer un peu les souvenirs, essayer de noter un peu tous ces jeux et se créer son propre avis pour pouvoir donner une conclusion à tous ces jeux. Avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important, il y a du lourd qui arrive. À donner un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Il y a des dernières vidéos d'ailleurs qui ont été sorties, elles sont incroyables les gars. Et de donner un commentaire sur tous les jeux auxquels vous voudrez voir pour les prochaines vidéos parce que ça sera une longue série les gars. Ok, on sait sur ça les gars, tout de suite la vidéo, bao, c'est parti. Ok les gars, on se retrouve sur Titeuf les gars, c'était un jeu sur Game Boy Color. Moi après j'avais le jeu sur Game Boy Advance SP il me semble. Donc c'était la Game Boy qui était un peu rétro-éclairée. Franchement les gars, le jeu incroyable. Tu pouvais jouer avec des dés, ton personnage était sur des cases, il y avait des mini-jeux. Il y avait un mini-jeu où tu devais pisser sur quelqu'un ou dans un buisson, je sais plus. Et en fait, à la fin, bah t'avais des points qui pouvaient te classer un peu dans un classement. Je m'en souviens plus trop du jeu, mais c'était incroyable. Alors pour ça les gars, le jeu Titeuf, ouais c'était plutôt pas mal, hein, un petit set. Bon les gars, sur ce, on se laisse sur un prochain jeu. Bao, c'est parti. Ok les gars, prochain jeu pour une prochaine console, évidemment les gars. Un jeu, tout le monde a joué je pense. Moi personnellement, c'était mon premier jeu et je parle bien évidemment de Mario Kart les gars. Alors Mario Kart DS évidemment, c'est les premières courses pour beaucoup, c'est les premiers grands prix pour beaucoup, c'est pour le premier Mario Kart pour beaucoup, mais en tout cas moi c'était mon premier Mario Kart. Ce jeu était incroyable, t'avais Mario avec son kart, t'avais Luigi avec son aspirateur, t'avais la carapace bleue, c'était l'entrée de la carapace bleue, la Bibon pouvait te faire passer premier. Franchement j'y ai passé énormément de temps. Pour moi, franchement les gars, je vous dis la vérité, c'est un 9. Le jeu était très complet à son époque. Et c'est le premier Mario Kart pour beaucoup, donc je le sais. Prochain jeu les gars, prochaine console les gars, c'est parti, bao. Ok les gars, on se retrouve pour le prochain jeu, prochaine console. Et pour ce jeu les gars, il y a énormément de choses à dire. Les gars, un jeu où on est libre, un jeu où on peut voler des caisses, un jeu où tu peux tabasser des ennemis, où tu peux voler, tu peux te balader, tu peux tout faire, tu peux nager même dans le jeu. Les gars, libre service. Je viens bien évidemment de GTA Vice City les gars. PS2 bien évidemment. Les moments que j'ai passés dans le jeu, franchement c'est des moments incroyables, des moments à voler des voitures, à conduire de partout, à tirer sur les gens, à utiliser les cheat codes les gars. Les cheat codes c'était incroyable. C'était incroyable. T'avais des cheat codes pour mettre un tank, un cheat code pour créer un hélicoptère, un cheat code pour une motocross, un cheat code pour... t'avais des cheat codes pour tout. C'est des bons souvenirs GTA Vice City dans ma pensée. C'est vraiment un 10. Ça les gars, je peux qualifier de 10. Allez les gars, désolé franchement. C'est un 10. C'est un 10. Et dis-moi dans les commentaires si t'es pas d'accord, mais moi je te le dis tout de suite. Pour moi Vice City c'est un 10. Surtout pour l'époque parce qu'il n'y avait pas encore San Andreas, donc il n'y avait pas encore le mode 2 joueurs de San Andreas qui a encore en plus une révolution San Andreas. Hein. Pour ce prochain jeu, prochaine console les gars, c'est parti, let's go. Bao. Ok les gars, on se retrouve pour le prochain jeu. Donc le prochain jeu, prochaine console, ça va être tout simple les gars. C'est un jeu de foot. Déjà, il y en a pas 1000. Ok les gars, un jeu de foot qui a marqué les esprits, qui aujourd'hui n'est plus là. Je parle bien évidemment de la licence PES les gars, et pour préciser la console sur PSP les gars. PSP les gars, bien évidemment. Je sais que t'as eu un peu peur, t'as vu PS 2008, tu t'es dit pourquoi PS 2008 sur quoi? Sur PS3? Non, sur PS3 il était éclaté les gars. Par contre, sur PSP et PS2, le jeu il était incroyable. Les gars, on se souvient très bien de London FC. London FC les gars, dites-moi si vous avez téléchargé le patch quand vous étiez petit. Mais moi je l'avais pas, donc forcément je me trimballais avec London FC et franchement c'était incroyable. London FC à la place de Chelsea, t'avais Drogba, Shevchenko, Essien. Non franchement les gars, c'est un banger. L'équipe elle était incroyable. La qualité du jeu pour l'époque, encore une fois, c'était incroyable. T'avais des graphismes, des célébrations, les coups francs les gars, vous vous souvenez des coups francs, comment ils étaient durs à mettre sur ce jeu? En tout cas moi j'y arrivais jamais. Pour la note de PES 2008 les gars, franchement c'est un énorme jeu de foot. Franchement pour moi c'est le meilleur, donc je vais mettre 10. Non, je vais mettre 10 les gars. C'est mon avis. Dis-moi toi, c'est quoi ton avis en commentaire? Est-ce que tu trouves que le PES 2008 ça a autant mis la barre haute que ça? Après moi je parle avec mes souvenirs, mais bien évidemment que le PES 6 je l'ai testé et franchement, à entendre parler les gens, j'ai pas eu le même ressenti parce que j'étais beaucoup plus attaché à
PES 2008 sur PS2, PSP, mais c'est vrai que PES 6, en entendant parler les gens et en voyant des gameplays, Adriano, il était fumé. Il était fumé, les gars. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ton avis par rapport à PES 2008. On passe au prochain jeu, prochaine console, les gars, c'est parti, bao. Ok, les gars, et pour le prochain jeu, prochaine console, les gars, on va passer à la PS3, les gars. PS3, les gars, si je vous dis Naruto, si je vous dis Ultimate Ninja Storm, ah, tu commences à voir un peu, hein. Tu commences à voir, je le sais. Attends, patient, je vais te le dire. Les gars, il y en a que deux. T'as Storm 2 et t'as Storm 3. Je parle bien évidemment, les gars. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Pour Storm 3. Storm 3, les gars. Pour moi, on me demande, les gars. Franchement, parmi tous les Storms, c'est le meilleur. C'est le meilleur. T'as Storm 4 que j'ai encore plus poncé. Mais c'est vrai que pour moi, si je dois te dire ça honnêtement, Storm 3, c'est incroyable. C'est un mode histoire de folie. La 4ème grande guerre des ninjas. Je pouvais te balader sur la map. Te balader dans Konoha. Te balader dans les fronts de la grande guerre. T'avais aussi le sanctuaire pour pouvoir libérer le chakra de Kyuubi en Naruto. C'est trop, les gars, c'est trop, c'est vraiment, c'est des combats en ligne. Bon, malgré que le online a été approfondi dans Storm 4, c'est vrai que dans Storm 3 c'était pas ça encore, mais il y avait aussi le mode local. Moi j'ai joué énormément. Le mode local, les gars, j'ai joué énormément. C'est vraiment le jeu ultime, c'est le ninja ultime. Encore une fois, les gars, est-ce que vous vous souvenez le combat de la mort? Et là, il y en a deux dans Storm. Il y en a vraiment deux, les gars. Le combat des bijou. Est-ce qu'on en parle? Ce combat-là, il était trop dur. Seuls les vrais hommes, ils utilisaient la difficulté la plus dure. Il me semble que t'avais légende ou héros. Héros, c'était plus facile. Légende, par contre, c'était abusé. Mais au final, je pense qu'on l'a plus ou moins fait en héros. Et pour finir, il y avait aussi le combat Naruto contre les bijou, mais en forme géante. Ah, il était horrible, les gars. Ah, il était horrible. Non, franchement, Storm 3, les gars, c'est vraiment des bons souvenirs. Franchement, les gars, c'est un 9. Non, mais me jetez pas la pierre, là. Je suis en train de mettre ma capuche, carrément. Sur ce, les gars, on passe à la prochaine console, au prochain jeu. Bon, ok, les gars, on revient avec un peu de douceur. Un jeu révolutionnaire dans son temps. Je pense que, en tout cas, l'ajout qu'il a apporté, c'est ce que demandaient la plupart des gens. Pour partager en famille, avec des amis. Dans les publicités, c'était généralement ça, le dicton. Les gars, bien évidemment, je parle d'un jeu Nintendo, tu vois. Un jeu Nintendo qui a marqué les esprits, qui a fait, je crois, qui est dans le top 10 des meilleurs jeux les plus vendus de la console. Mario Bros, oui. Non, ce jeu, c'est incroyable, les gars. Jouer à 4 avec ta famille, avec tes amis, à vaincre le méchant, donc Bowser. Franchement, incroyable, les gars. Il y avait tout sur ce Mario Bros, oui. Franchement, c'était un incontournable. C'était vraiment un incontournable. Mais en vrai, avec les souvenirs que j'ai, les gars, de ce jeu, c'est vraiment que c'était un jeu incroyable. À faire entre potes, en tout cas, c'était incroyable. Parce que c'était la nouveauté, le multijoueur. Moi, franchement, je retiens beaucoup ça de ce Mario, le multijoueur. Après, sinon, c'était un Mario DS classique, en vrai. C'était un Mario DS classique. Donc, pour ce jeu, je donne un 7. Non, un 7. On passe au prochain jeu, à la prochaine console, les gars. C'est parti, bao. Ok, les gars, prochain jeu, les gars. Un jeu sur Nintendo 3DS. Alors, ce jeu, comment dire? Il en a fait mitiger plus d'un. Surtout dans la communauté du jeu en question. C'est un jeu où, voilà, il y a eu des nouveautés, il y a eu des facilités au niveau du choix scénaristique, des facilités au niveau de la difficulté du gameplay, des facilités par rapport aux connaissances qu'on avait déjà de base. Des petites créatures, les gars, je pense que vous avez capté c'est quoi un peu. C'est des Pokémon, bien évidemment. On va parler de Pokémon Soleil, les gars. Pokémon Soleil, c'est l'un des jeux que j'ai kiffé sur 3DS. Parce que c'était mon premier... Je crois que c'était mon premier. Il me semble que c'était mon premier Pokémon sur 3DS. Moi, franchement, les gars, tout ce qui est Pokémon, ça arrivait tard. Hein. Je vous cache pas. Ça arrivait tard, en fait. En cours de chemin, j'ai lâché. Et puis après, je suis revenu et il y avait déjà Soleil. Donc voilà. En gros, Pokémon Soleil, c'était un bon jeu dans l'ensemble. Moi, ça va, j'ai kiffé. J'ai assez kiffé. Parce que je crois que c'était mon premier, du coup, Pokémon en 3D. Après, je sais que ça a fait mitiger plus d'un. Parce que même moi, je connaissais les chips et ils ont facilité le gameplay avec leur visualisation au niveau de l'effet des dégâts que ça fait au niveau des chips. Donc il y avait super efficace, aucun effet. En fait, ça montrait tout, ça facilitait tout. Après, le jeu était assez beau quand même, hein, assez coloré. L'île d'Alola, c'était pas mal. Il y avait aussi, du coup, ouais, la taille humaine. La taille humaine, c'était quelque chose de révolutionnaire parce que ça a poussé du coup les capacités de la console à son maximum. Carrément, je sais que pendant les attaques Z, les fameuses attaques Z, du coup, le jeu crachait des fois. Crachait ou des fois il buguait à mort. C'est vrai qu'il y avait des moments comme ça, mais le jeu
jeu, franchement, c'est pas mal. Il était pas mal dans l'ensemble, il y avait pas d'arène, mais c'était un bon jeu, mais c'est vrai qu'il y a des Pokémon beaucoup mieux que ça. Maintenant que j'y ai joué aux anciens, sur émulateur notamment. Les gars, je pense que ça va être la première note en dessous de la moyenne, ça va être un 4, les gars. Non, ça va être un 4, ça va être un 4. Je peux pas mettre la moyenne parce que c'est vrai qu'il en a fait déçu plein de gens. Après, moi, vu que c'était mon premier, je voulais être indulgent quand même. Mais c'est vrai que si tu te mets à la place des gens qui ont découvert Pokémon depuis petit, c'est vrai que... Non, c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur. Et puis même moi, aujourd'hui, les souvenirs que j'ai de ce jeu, c'était bien, mais tu vois, j'y jouerai plus. J'y jouerai plus. C'est pas un truc qui me marque. Donc, surtout les jeux Pokémon, généralement, ça me marque pas trop, tu vois. Tu fais l'aventure une fois et puis voilà. Je t'en fous, tu vois. Tu vas pas te casser la tête à refaire le jeu plusieurs fois. T'as vraiment que les vrais fans qui le font. Sur ce, les gars, on passe à la prochaine console. Prochain jeu. Bon, c'est parti. Ok, les gars, on passe au prochain jeu. Et pour le prochain jeu, les gars, c'est un GTA-like. C'est un GTA-like, comme ils disent dans la franchise des jeux vidéo. GTA-like, donc un jeu un peu à la GTA. Je pense que tu l'auras capté. C'est un jeu sur PS4, les gars, qui est sorti en 2014. Qui était révolutionnaire, hein, plutôt bien. Enfin, malgré les bugs qu'il y avait et les hautes attentes qu'il y avait par rapport au jeu quand ils l'ont annoncé dans le trailer et tout. Les gars, je parle bien évidemment de Watch Dogs. Watch Dogs, les gars, Watch Dogs, franchement, c'était un bon jeu. C'était un bon jeu. Moi, j'ai des bons souvenirs de Watch Dogs. T'as le héros qui veut sauver sa sœur, je crois, qui est morte. Sa sœur ou sa nièce. C'est un des deux. Sa sœur ou sa nièce qui est morte dans un accident à cause de gens qui l'ont tué. Enfin, franchement, je me souviens plus trop du scénario. Mais c'est vrai que le chemin qu'on fait pour venger notre famille, elle est vraiment, franchement, elle est vraiment top. Moi, j'ai aimé. C'était un bon petit jeu. Ça mélangeait technologie, informatique avec criminalité, cybercriminalité du coup, en même temps. Non, franchement, c'était un bon petit jeu. Après, peut-être qu'il est un peu trop avancé par rapport à son temps. C'est vrai que voilà, bon, tout ce qui est technologie, tout ça en 2014, tu me diras, il y avait quoi? Il y avait l'iPhone 7. Non, l'iPhone 16, c'est l'iPhone 6, je crois, 2014. Enfin bref, au niveau technologie, on était là, mais bon, je trouve que là, le fait de pirates, criminalité et tout, c'était pas trop courant. Je pense qu'aujourd'hui, le jeu, il aurait fait un bon temps, tu vois, à l'ère des intelligences artificielles, à l'ère des différentes technologies qui sont en train de se faire, qui sont beaucoup plus poussées aussi. C'était l'ère parfait, en fait. Je pense que 2014, 10 ans plus tôt, c'est un peu, ouais, c'était beaucoup trop avancé. Après, je crois au niveau des conduites, c'était pas trop ça, il me semble. Au niveau des conduites, c'était pas trop ça. Ouais, beaucoup de déchets. Et puis, en plus, on revenait avec un GTA 5. Je revenais avec un GTA 5. Le jeu, ça faisait qu'un an qu'il était sorti, il était encore à son paroxysme. C'est dommage, c'est un peu trop tôt, je pense. Il est sorti un peu trop tôt. Donc pour le jeu, je pense que ouais, je donne un 6. Franchement, je donne un 6. Watch Dogs, c'était pas mal, mais sans plus. Sur ce, les gars, on passe au prochain jeu, prochaine console. Bah, c'est parti. Ok, les gars, on se retrouve pour l'avant-dernier jeu de cette vidéo. Donc pour l'avant-dernier jeu de cette vidéo, les gars, c'est Super Smash Bros Ultimate, les gars. On fait pas traîner, on laisse pas de suspense. Le meilleur Ultimate, tout simplement pour moi. Le jeu, il est beau en graphisme, il est beau en technique, en combo, en tout ce que tu veux. Franchement, c'est un jeu auquel, en tout cas, moi, je suis pas un pro player, tu vois, je suis pas un pro player de ce type de jeu, et du Super Smash Bros. Malgré un temps où, tu vois, je me la donnais quand même, hein, sur un des Smash Bros. D'ailleurs, peut-être que dans une vidéo, il apparaîtra. Mais Smash Bros Ultimate, en tout cas, bon, c'est pas le meilleur mode histoire, mais il est énormément complet, déjà, dans sa palette de personnages jouables. Au niveau des combos, au niveau des attaques, la Smash Ball, les objets. Enfin, le jeu, il va dans tous les sens. Tu tapes un Pikachu, de l'autre côté, t'as un Bowser qui te trompe dessus. Et puis ensuite, t'as Peach qui arrive. Et... Non, t'as Mario qui te tabasse, t'as Sonic qui se transforme en Super Sonic, en mode Super Saiyan. Non, franchement, le jeu, il est incroyable. Des bons souvenirs, des très bons souvenirs. Pour ça, les gars, je donne un 8. Un bon 8 sur 10. C'était pour Smash Bros, les gars. On se retrouve pour le dernier jeu, dernière console, les gars. Bah, c'est parti. Ok, les gars. Et pour le dernier jeu, dernière console, les gars. C'est simple. On va passer sur un jeu qui m'a énormément fait kiffer, en fait, le personnage. Tout simplement. Le personnage en lui-même. Je crois qu'il a un jeu dédié pour lui, je crois. En tout cas, moi, dans mes souvenirs, c'était le premier jeu. On parle d'un homme araignée, les gars. Un homme araignée, fidèle à lui-même, successeur de Peter. Parce que tu
là, il est de la même couleur de peau que moi. Je parle bien évidemment de Miles Morales, les gars. C'est le jeu qui m'a fait kiffer le personnage. Bon, en fait, pas totalement. Je vais vous le dire. Il y avait déjà le film, en fait. Il y avait le cartoon, là. Le cartoon, déjà, il m'a fait kiffer le perso. Et puis, le jeu, en fait, il a juste fait qu'aboutir mon amour que j'ai pour ce personnage, tu vois ou pas? Donc, franchement, non, ce jeu, c'est le successeur de Spider-Man 1. Le premier Spider-Man. Je l'avais pas fait. Encore une fois, moi, je suis en retard toujours au niveau des jeux, les gars. J'avais pas fait le premier jeu, mais du coup, il était revenu sur PS5 et là, je l'ai fait. Le Spider-Man Miles Morales et j'ai bien kiffé. Franchement, l'histoire, elle est courte. Elle est pas si longue que ça. Elle est bien dosée. On apprend beaucoup de capacités. T'as l'uniforme qui met en danger, qui met en danger New York. Tu dois essayer de combattre cette énergie renouvelable, soi-disant. En tout cas, pour un bon moment, ça allait être l'énergie qui allait alimenter tout New York. En fait, tu t'aperçois que le uniforme, c'est dangereux et tout. Non, franchement, c'est incroyable. C'est vraiment le jeu, il est incroyable. Puis ensuite, la bioélectricité de Miles. Non, franchement, c'est qu'un kiff. C'est qu'un kiff, les gars. J'ai dû le faire à 80% grossièrement, à peu près. Et puis voilà. Non, franchement, c'est un bon jeu. Et pour ça, les gars. Non, franchement, le Miles Morales, j'y ai énormément joué. Non, franchement, c'est un 9. Non, un 9, c'est un 9. Pourquoi pas un 10, les gars? Tout simplement parce que c'est vrai qu'il est un peu court, mais il est bien dosé pour une introduction comme un personnage comme lui. Sachant que c'est pas le Spider-Man auquel tout le monde pense quand on parle de Spider-Man. Généralement, tu penses direct à Peter. Il y a quoi? Il y a son film, je crois. Il recherche un acteur. Eh, les gars. Les gars, no cap, les gars. Les gars, no cap. Je peux faire Miles. Sur ce, les gars, on sait sur la fin de la vidéo. Ok, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'as kiffé. En tout cas, moi, si je t'ai fait kiffer, c'est le principal. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, les gars. Vous voyez bien, c'est la 3e vidéo de la chaîne. Je me donne à fond et abonnez-vous surtout parce qu'il y aura du lourd. Donc j'attends juste vos commentaires pour pouvoir vous voir un peu ce que vous en pensez. Ça sera une série de vidéos. Il y en aura plusieurs des comme ça. Avant de vous laisser encore une fois, les gars, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. C'est là-bas que je fais tous mes concepts en vidéo. Bombardez-moi le clic et les follow sur Twitch. Ce qu'il y a dans les vidéos, c'est les concepts qu'il y a sur Twitch. Sur ce, les gars, je vous laisse. C'était Fodé. Bye.